Amis joueurs et amis joueuses, si vous en avez ras-le-bol de défendre la veuve et l'orphelin, de sauver un petit peu ces étudiants qui se mettent eux-mêmes dans la mouise, eh bien venez donc dans la cabane au fond du bois de Monster Slaughter. On va les tataner, on va leur en foutre mais plein la tronche à ces sales étudiants puisque grosso modo c'est le pitch de Monster Slaughter. C'est un jeu qui est actuellement ici en novembre 2017 en Kickstarter financement participatif, réussit donc, je pense que l'équipe d'Ankama qui est ici présente, puisque c'est Ankama l'éditeur, pourra nous dire que ça se retrouvera en boutique. Geoffrey, ça sera en boutique ensuite. Oui, ça dépend des pays pour l'instant, mais, mais en France, oui. On sait qu'en France, maintenant, ça va être disponible en boutique. Ça sera disponible en boutique. La boîte que j'ai, si elle n'a pas la bonne profondeur, a tout à fait la bonne dimension. C'est ça. C'est donc un prototype qui est présenté ici, Oui. avec des figurines qui sont en impression. Impression 3D, c'est ça. Voilà, donc ça sera à quelque chose près ce qu'on aura en produit définitif. On va jouer des méchants et pour nous accompagner, si Geoffrey était chef de projet sur Monster Slaughter, du côté d'Ankama Product, Ankama Board Game, c'est PH qui nous a rejoint. Salutations PH. Bonjour. Donc toi, tu vas jouer les vampires. Exactement, j'aime bien. Je ne te demanderai pas de montrer tes crocs. Tu vas jouer les Frankenstein. C'est ça. Grosso modo. On ne jouera pas les zombies parce que finalement, j'ai décidé de jouer les loups-garous et ça me fait très plaisir de pouvoir les bouffer. Ça se joue donc de 2 à 4 joueurs, figurez-vous. Et de 2 à 5 maintenant. Même à 5 puisque les momies ont été débloquées. Et d'autres familles également. Ouais. Un jeu de Henri Molinet et illustré par Édouard Guiton chez Ankama. Donc, à partir de 8 ans et 45 minutes, c'est grosso modo temps moyen de partie. C'est ça, c'est ça. Ça peut dépasser un petit peu quand on a moins l'habitude, mais généralement c'est 40-45. Est-ce qu'à 5, ça sera du coup un petit peu, ça sera peut-être 60? Alors pas forcément parce qu'on va consommer plus rapidement les cartes en fait. Qui Donc, du coup mettront fin à la partie. C'est ça, exactement. D'accord. Ça marche. On a ici la boîte qui est le fond de la boîte. Le fond de la boîte, c'est la cabane. C'est ça. La cabane Exactement. au fond du bois. La boîte que j'ai entre les mains sera un petit peu plus épaisse. Elle coûte combien? Beaucoup plus épaisse. Beaucoup plus épaisse. Alors là, sur Kickstarter, en tout cas, on a la version avec toutes les exclus qui est à 70 €. On a mis un seul pledge pour mettre tout le monde en fait sur le même pied d'égalité. Exactement. C'est ça. Tu prends 70, tu as tout. C'est ça. Ça sera grosso modo le prix retail, boutique? Retail, on est un tout petit peu. Je ne sais pas si on l'avait vraiment validé hier. On est en train de travailler sur le prix retail. Ce qu'on sait, c'est que ce sera au moins 70. Oui, c'est ça. Ça sera difficile d'aller en On essaie d'être à 70-75. D'accord, ça sera peut-être un petit peu plus. Ouais. Je mets la boîte précautionneusement dans le devers de Trick Track, puisque, en l'occurrence, ça mérite une explication. Du coup, Geoffrey, je vais te laisser la parole à toi, grand maître du mal. Bien sûr. donc Monster Slaughter, c'est un jeu dans lequel on va incarner donc, les monstres qui vont essayer d'aller, effectivement, comme tu le disais, croquer les étudiants. Donc c'est un petit peu une version différente de ce qu'on a parfois l'habitude de faire. Oui. Donc, au début de la partie, on va avoir 5 étudiants qui sont tout simplement dans cette petite cabane au fond des bois. Ils ne savent pas vraiment qu'ils vont être attaqués. D'accord. D'accord. Donc on est vraiment très inspiré des films d'horreur avec ce jeu. Je pense que c'est assez évident au niveau des références. On est d'accord. Et donc, avant même que la partie commence, ce que chaque équipe de monstres va faire, c'est se lancer un petit pronostic. Donc là, en fait, chacun a un set de 5 jetons qui représentent bien entendu les 5 étudiants. Et on va les jouer face cachée. D'accord. Bien entendu, s'ils meurent dans le bon ordre qu'on a établi, on va avoir des points bonus. Ah oui, donc on est ensemble à leur tataner la tronche, mais ça serait mieux que ce soit nous qui ayons fait le boulot dans le bon sens. À la fin, c'est bien entendu l'équipe de monstres qui aura le plus de points de victoire qui remportera la partie. D'accord. Donc justement, pour scorer les points, donc il y a plusieurs façons de faire. Donc ce qu'on vient de voir ici, ça va donner donc des cerveaux. Donc si par exemple, si c'était ta ligne de pronostic et que ce personnage meurt bien en deuxième, tu vas gagner un cerveau qui va te valoir 3 points. D'accord. Également, à chaque fois que tu vas les croquer, les blesser, tu vas leur prélever une petite partie de viande. Ah, j'aime bien. Tu gagnes un steak. C'est ça, qui va te donner 2 points. Un petit steak d'étudiant. Donc 3 points, 2 points, ça c'est le pronostic. C'est ça. Ça c'est au moment où je les blesse, chaque où je les blessure, tue, etc. C'est effectivement ça. Et également, on a un petit token particulier ici que chaque joueur a et qu'on va déplacer, qu'on va positionner sur l'un des 5 jetons, pardon. Et ça va être ta cible prioritaire. Celle que j'aime. C'est ça. Donc, si tu réussis à tuer toi-même ta cible prioritaire, indépendamment de l'ordre de mort, tu vas la vider de son sang. D'accord. Tu vas donc récolter le jeton de sang. Qui lui va te donner 5 points. Ok. 5, 3 et 2. En sachant que ça, c'est mis face cachée. Bien sûr. Parce que vous ne savez pas dans quel ordre on aura joué
les uns avec les autres. Chacun a sa figurine, bien évidemment, c'est ce que j'étais en train de montrer. Ouais, ça, Voilà, ce sont qui les est- figurines des étudiants qui, au Ouais. début, ne sont pas révélées, parce qu'on va devoir déjà les chercher dans la cabane. Alors, deux petites choses pour finir au niveau des points. Ouais. Il va falloir essayer de fracasser les portes pour rentrer dans la maison. Ça va avoir deux effets. Donc, déjà, ça va effrayer les étudiants. Ouais. Donc, ça, j'y reviendrai juste après. Également, la porte, on la garde pour soi, ce qui vaut 1 point de victoire également. Donc, ça, c'est un autre jeton de scoring. Ok. Et Quand on vous dit qu'elles s'en vont vraiment. Hein. Ah En ouais, ouais, dessous, la porte est pétée sur la boîte. Ça roule. dernière petite subtilité ici. Donc, on a une jauge de vie commune qui me fait réaliser qu'on n'a pas les cubes, ce qui est génial, ce qui va être très pratique. T'inquiète, on va récupérer ça. On Pour va aller les chercher pour dans quelques l'explication, on instants. n'en aura pas forcément besoin, mais Ouais, pour la ouais, ouais. partie, il faudra. Donc, lorsqu'un étudiant passe de 1 à 0 point de vie, forcément, Il malheureusement meurt. pour lui, il meurt. On va donc récupérer un petit jeton d'os, puisqu'on n'a plus de viande à grignoter, donc on va ronger les os, tout simplement. Ça vaut également 2 points. C'est comme le steak. C'est ça. D'accord. Autant Donc, de quand tu parlais des petits cubes, je laisse juste à Germain le temps de venir. Ce sont Ouais. des petits cubes à la couleur du héros, C'est bien ça. indiqués À à la- chacun, et ce qui permet d'avoir à chaque fois le point de vie de chacun ici. C'est exactement ça, ouais. Ok. Donc, c'est également noté ici sur les cartes des étudiants que je vais Voilà, placer tiens, ici. Regarde. Donc, on a par exemple ici Cam, qui est un peu le fêtard de la bande, donc qui débute à 4 points de vie. Donc, en début de partie, on met son jeton sur 4 points de vie, Donc, forcément. il est le jeton vert. C'est 4 bien points de ça. vie. Ok. On a ici Laika qui a 5 points. Alors, à chaque fois, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mêmes points de départ. Mhm. Donc, je ne sais pas si je suis bien dans le cadre. Ouais, t'es impeccable. Et ils ont chacun également un petit pouvoir spécial. Qu'en démo, j'aime bien faire découvrir, mais là, je vais quand même les expliquer rapidement. Ouais. Alors, ici, on a Tom qui a de manière automatique un succès. C'est-à-dire, lorsqu'on se bat contre lui, il a forcément un succès. Je reviendrai après là-dessus. Sur les dés. On a également ici Cam qui a forcément un dé pour se défendre, D'accord. tout simplement, puisque les étudiants de base sont très faibles dans le jeu. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se défendre d'eux-mêmes. Ça va être aux joueurs de venir défendre les étudiants pour essayer de garder leur pronostic intact. Ah, oh là là. Donc, en fait, on est ensemble, mais pas trop On un n'est petit peu pas quand même. tellement Quoi. ensemble. Oui, d'accord, ok. On a Ça- la même idée derrière la tête, c'est-à-dire Les bouffer. bien manger. Mais Exactement. moi d'abord. Ça, Alors, c'est une relance. L'AIK ici, c'est une relance. Voilà, on a ici les dés de riposte, les dés pour les humains, une réussite, une relance. On est sur du 4 réussites et 2 échecs par dé. D'accord. On a également ici donc Britney qui va annuler une réussite d'un monstre. Je me demande bien pourquoi. Elle doit avoir des arguments qui font qu'on n'est pas très bien concentré, peut-être. Je vais dire ça sans tomber Elle dans les le stéréotype. déconcentre. C'est ça. Elle les Ouais, déconcentre. c'est ça. On est pas Et alors sûr Bob, de- c'est très spécial. Alors c'est un pouvoir spécial qu'il a lui, puisque il est tellement fort, c'est le jock un peu Ouais. de la bande, il est tellement fort qu'il va expulser les monstres à la fin d'un combat. C'est-à-dire peu importe l'issue du combat, même si on réussit à le blesser, à la fin il va repousser les monstres, D'accord. ce qui va avoir pour Il est pour trop effet balèze. de devoir redépenser des points d'action pour rentrer dans la maison, etc. C'est pas le chef de l'équipe football US? Oui, c'est un petit peu ça, c'est un peu ça. lui, quoi. Ouais, C'est exactement c'est- ça, voilà. Il n'a pas grand-chose dans le crâne, mais il a du jus de muscle. Ça roule. Ça, c'était les cartes des héros. C'est bien ça. Donc ensuite on peut voir rapidement peut-être les cartes de monstres. Alors, Puis alors, on va faire les loups-garous. J'aime beaucoup. Alors, plusieurs choses à voir ici. Donc, dans un premier temps, forcément, chaque figurine est reliée, hein, bien sûr, à sa carte. Oui. On va jouer qu'une figurine par tour. Ça, c'est vachement important de le noter. Et une Même fois- moi qui suis super rapide, loup-garou, tout ça. C'est ça. Ben, après, tu vas vraiment être plus rapide en jeu. Ça D'accord. va être ton pouvoir. Ok. Donc, rapidement, une fois qu'on a joué une de ces figurines, on va venir ici retourner la carte Ouais. pour Dire, signaler elle a joué. qu'on a déjà joué celui-ci. Au tour d'après, je jouerai l'un des deux, Ok. puis le dernier. Et bien entendu, tous les 3 tours, on va pouvoir rejouer. On remet tout ça d'aplomb. rechoisir C'est exactement. reparti. Alors, on a 3 icônes ici. Donc, tout en haut, on a le nombre d'actions, donc c'est-à-dire 2 ici pour le père et la mère, et 3 actions possibles par tour pour l'enfant. C'est normal, il a un skate. C'est ça. Les enfants sont plus vifs, hein. Ok. On a les mêmes stats de base, sauf pour les pouvoirs uniques au niveau des familles. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, PH a le même nombre d'actions. 2, pour 2, les... 3. C'est exactement ça. Père, mère, enfant. Ok. Ensuite, on a le nombre de dés que chaque personnage va pouvoir lancer à son tour. Oh, le gros badass à 4 dés verts. C'est ça. Donc, grosso modo, toutes les actions nécessitant des lancers de dés, on va tout simplement se référer aux infos qui sont sur la carte. D'accord. Et en dernier lieu, on a également le pouvoir unique de chaque famille. Donc ici, les loups-garous vont avoir un déplacement gratuit supplémentaire. Ok. Alors pourquoi je dis supplémentaire? Car chaque monstre a toujours un déplacement gratuit au sein de son tour. D'accord. Voilà. Avant même de dépenser ses points d'action. Exactement. Donc les loups-garous vont en avoir 2, ce qui peut se révéler très pratique pour faire le tour de la maison, etc. Ok. Donc moi, je vais en faire voir qu'une, hein, de toute Ouais. façon, parce que c'est simplement le picto qui va être différent. Je vais avoir un dé supplémentaire en combat. D'accord. Ce qui peut se révéler assez pratique également.
Alors je précise tout de même qu'on ne dépasse jamais 5 dés, que ce soit pour Oui, les humains. C'est ou pour les fourni monstres. par la boîte et c'est le maximum C'est ça. qui peut être lancé. Exactement. D'accord, donc ça c'est du côté des Frankenstein. Exactement. Ensuite, PH qui joue les vampires a un dé supplémentaire lorsqu'il fait une fouille dans la maison. Bêtise. Alors les fouilles permettent de piocher des cartes. Oui. Ça peut être très pratique aussi. Et à titre indicatif, donc les zombies ont un pouvoir un petit peu spécial. Tout à l'heure, on parlait un petit peu du pouvoir de Bob, notamment, qui est de seuil d'éjecter. Il faut savoir que tout combat perdu par un monstre va déclencher une éjection, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, au lieu de perdre des points de vie, les monstres sont bien On trop repousse. forts pour être blessés. On est D'accord. repoussé. Ok. Il faut par contre 2 succès de plus pour réussir à éjecter. Les zombie. zombards. Exactement. Il colle, hein. Ça colle un petit peu. C'est ça. La tronche de la nénette. Les bigoudis dans les cheveux, si Ah, tu ça, veux. ouais, ouais. C'est appétissant. Oh là On va là. voir qu'elle a été zombifiée à un moment. Je Ouais, pense ouais, qu'elle c'est était dans ça. sa salle de Elle bain. est dans la salle de bain, hein, vu ce qu'elle porte aussi comme vêtements. Ça roule. Donc, eux, ils collent. C'est ça. Donc, bien entendu, là, pour le Kickstarter, on a aussi débloqué d'autres familles. Donc, on a débloqué La momie. les momies, voilà, il y a quelques secondes apparemment. Ouais. On a débloqué également une famille de les Maniacs. Maniacs en anglais, mais on les Ouais, appelle toujours les psychopathes Les en, psychopathes, ouais, les en fous furieux. français. Ouais. Et puis, pas mal d'autres petites surprises qui arrivent. Il y a d'autres familles encore à dévoiler. Et on a aussi débloqué les aliens, d'ailleurs, assez Oui. rapidement en début de campagne. Ah. Voilà. Et eux, ils Donc, tirent un regardez rayon la laser en référence. faisant gnac, 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 et là, C'est généralement, la exactement maison ça. passe en feu. Donc, Ok. on a un bon tour de musique, ça passe bien. Donc ça, c'était pour les cartes, que ce soit pour les humains ou pour les monstres. Et maintenant, Ouais. on a le deck principal de cartes, alors qui est composé de 3,1 types de cartes. J'attends que tu montes le virgule 1, ça va me faire beaucoup rire. C'est ça. Alors, grosso modo, on a 3 types de cartes ici, Ouais. principales. Alors, on a en premier lieu, je vais en prendre d'autres d'ailleurs pour Vas-y, l'exemple, on a donc des armes. Alors, ces armes, c'est un peu spécial. On ne va pas les utiliser pour les monstres, mais on va les donner aux humains pour qu'ils Pour se puissent se défendre. défendre contre les monstres. Exactement. Donc, on a ici une valeur à chaque fois dans le coin inférieur gauche de 1 à 3D, qui est tout D'accord. simplement la valeur de dés, hein, Mhm. et également un dé supplémentaire contre une famille. Donc, c'est-à-dire que si je joue la tronçonneuse contre les loups-garous, j'aurai 3 dés. Si je la joue contre, en l'occurrence moi-même, les golems, Frankenstein. il y aura 4 dés. Bah oui. Donc, à chaque fois, c'est très thématique. Ici, par exemple, on a un truc en argent, donc ça va bien fonctionner contre toi pour les loups-garous. Ouais, ouais, j'aime On pas a, trop. voilà, des crucifix pour les vampires. Et on donc a c'est les là où tu miroirs, ne etc. mets que les familles concernées en jeu. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, C'est pas ça. les armes J'ai qui donc sont retiré enlevées. le Ouais, ça y est, set de 5 cartes des zombies, justement. des zombies. Parce que du coup, on ne les joue pas, donc les armes, bah, c'est pas la peine de les mettre. C'est ça, et ça permet d'avoir un setup différent selon le nombre de joueurs aussi. D'accord. Ça roule. Ça, Voilà. ce sont les armes premier type C'est rencontrées exactement et ça. on en équipe un héros. Pour qu'ils c'est- puissent se défendre. C'est contre le utilisé une seule fois. monstre. Et après, c'est défaussé. C'est du one shot. C'est ça, Ok, c'est bien ça ça. roule. Deuxième type de cartes, on va utiliser celle-ci. Donc les actions bonus qui sont ici en rouge hein, sur ce fond de carte. Là, ce sont tout simplement un set de 10 cartes d'actions bonus qu'on va pouvoir utiliser en plus de ses actions régulières pendant son tour. D'accord. Certaines peuvent même faire des petits combos entre elles, ce Ok. qui est plutôt pratique. Dans tous les cas, on peut en utiliser plusieurs par tour aussi si on le veut. Ça prend pas d'action. Ça prend pas d'action. C'est Ok. bien en plus de ces actions et on les récupère également donc, dans ce même paquet de cartes. Ok. Le dernier type de carte, comme on le voit ici indiqué, ce sont des pièges, puisqu'au bout d'un moment, les étudiants vont peut-être tout de même essayer de se rebeller. Ils vont faire quelque chose, quoi. C'est ça. Et donc, lorsqu'on révèle un piège, on va instantanément, enfin, lorsqu'on pioche un piège, on va instantanément le révéler, D'accord. lire à voix haute ce qui s'y passe et, puis, lancer on les prend dés ce si qui se prend dans les nécessaire. dents. Ok. Exactement. Le virgule 1, il arrive. J'étais en train de me dire, oui. je On en vois. a déjà parlé des cartes d'humains. C'est tout simplement qu'on va venir déposer ces cartes d'humains ici. Dès qu'on va les piocher, on va révéler la figurine de l'humain qui va se retrouver sur le plateau. D'accord. Tant Ok. que c'est pas fait, il Tant n'est que c'est il est pas fait, là. on Il peut est pas les planqué dans le attaquer. truc Exactement. D'accord. Donc tout ça, c'est mélangé C'est ça. et tu les mets Alors justement, il y a aussi un setup qui est indiqués. qui est indiqué selon le nombre de joueurs. Bon là, c'est une version proto, hein. C'est pour ça qu'on a peut-être un peu de mal à déchiffrer ici. Oui. Donc ici, par exemple, 4-3-2, 4-3-2, c'est le nombre de joueurs. Maintenant, on va passer le plateau à 5, puisqu'on a débloqué un stretch goal pour jouer à 5. D'accord. Donc forcément, il y aura une petite modification là-dessus. 5, 4, 3, 2. Donc là, ici, on va mettre une carte, par exemple, puisqu'on joue à 1. On va mettre ici 3 cartes, puis en dessous 5 cartes. 5. Ah oui, c'est ce qui est indiqué en bas. C'est ça, en fait, ça c'est le nombre de joueurs, on a une correspondance. 7 C'est ça. Donc je vais en profiter pour faire le setup pour la partie suivante. et 9. 9, donc 1, 2, 3. 9. Il doit m'en rester 3, donc on est bon. Il en reste toujours 3, enfin il en restait toujours 3, on a débloqué plus de cartes, donc il en Il reste en encore. restera plus. Ça me permet de faire voir justement qu'on a ici la défausse. Oui. Voilà, hein, tout simple, on va même les mettre face visible. Ça alors, une arme pour toi.
Tu subodores quelque chose peut-être, PH? Pas du tout, parce que j'ai vu que la seconde était pour moi. Donc, Donc t'es ravi. Et la petite subtilité, c'est que donc j'ai dans la main ces 5 cartes d'étudiants. Ouais. Bon, on est dans un film d'horreur, ce sont 5 étudiants. Je pense pas qu'ils aient un quotient intellectuel très élevé. Hein. Sinon, il serait pas dans un film d'horreur. Exactement, donc ils vont faire 5 groupes de 1, tout simplement. C'est bien ça, c'est tellement bien. Donc on va venir les disposer au-dessus de chaque deck, et c'est à ce moment-là que je te révèle un peu la petite subtilité, c'est que chaque deck, correspond forcément à chaque pièce de la maison. D'accord. Donc plus la pioche, on va dire des mots français, plus la pioche est petite, et plus la pièce est petite également, forcément. Donc là, ici, on a plus de cartes, hein, on en Parce avait que mis la 9, pièce est plus énorme. l'humain, exactement, c'est bien ça. Mhm. Donc forcément, trouver l'humain, ça va être plus difficile ici. Mhm. Pourquoi? On va voir maintenant les actions. D'accord. Alors, il y a 6 actions qu'on peut faire en tout dans le jeu, sachant que bien entendu, encore une fois, on en fait deux ou 3, sans compter les actions bonus. Donc je pense que le plus simple pour expliquer ça, c'est de simuler un faux tour. Je vais Vas-y. je vais prendre le fils des golems ici, qui a donc, je le répète, 3 actions. Donc placer ici sa figue à l'extérieur de la maison, c'est même pas une action, c'est totalement gratuit. C'est pas un déplacement. Je rentre en jeu. On rentre en jeu, D'accord. exactement. On va dire que la cuisine m'intéresse. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli, j'ai envie de voir ce qui s'y passe. Donc ici, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. La porte est fermée. Soit je vais péter la porte directement, sans même me poser de questions, Mhm. ce qui va avoir pour effet d'effrayer l'humain à l'intérieur. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que tout simplement, je vais localiser ici, on a le même sol, on a un petit rappel ici. Je vais venir mélanger la pioche qui correspond à la cuisine, ce qui va signifier que tout simplement, l'humain s'est caché. Hein. Ah d'accord, parce qu'il était sinon Ils sont au-dessus. tous, Ils sont tous au-dessus, au-dessus. mais oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. L'autre truc qui peut être intéressant, c'est justement de venir regarder discrètement par la serrure sans effrayer cet humain. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais la prendre pour moi et regarder regardes. quel est l'humain qui s'y Donc tu cache. sais, ok, ça roule. Exactement. Donc ça, c'est une action. Enfin, regarder par le trou de la serrure, c'est une C'est action. Casser Péter la porte, c'est une action. Alors, c'est une action qui nécessite un lancer de dés. On vérifie, hein, les enfants ont 2 dés. Moi, j'ai tendance à lancer dans le plateau, c'est quand même plus simple. Donc ici, j'ai fait un lancer. Échec, pourri. raté. On va tricher pour l'explication. À partir du moment où j'ai une réussite, la porte est bien cassée. Donc ça te fait un point de victoire. Voilà. Moi, je garde ici la porte Oui. vers moi. Ça me fait mon point de victoire. Je mélange, bien entendu, bon là je ne vais pas le faire, mais je mélange ce paquet-là. Mhm. Et je vais pouvoir entrer dans la maison. Premier mouvement est gratuit, comme je disais tout à l'heure. Ça roule. Il y en aura toujours 2. Donc ici, j'ai donc, pour l'exemple, j'ai regardé, puis j'ai cassé. Donc il me reste donc une action, vu que je suis simplement rentré. Là, je vais essayer de fouiller, puisqu'il faut bien essayer de se constituer une main au bout d'un moment pour pouvoir notamment défendre les étudiants Oui. et également faire des actions supplémentaires. Ça roule. Donc, on va changer d'exemple un petit peu. On va dire que je joue le père, donc cette fois-ci 4D. Comme ça, tu t'en rappelleras pour après. Donc 4D, je vais ici lancer mes 4D. Oh, dis donc, belle fouille. Belle fouille. Là, j'ai 3 cartes, donc tout simplement, je vais venir piocher ces 3 cartes, une à une. Que si je révèle un piège, peut-être que je vais devoir ce qui se passe. Donc là, bien entendu, je n'avais pas mélangé, donc je sais que j'ai un étudiant. T'as l'étudiant. Et voilà, moi, je garde ces cartes pour moi, sauf en cas d'humain. Ça, Donc, tu dans ce révèles. cas-là, je le révèle. Ce qu'on fait, c'est qu'on va glisser ici même la carte pour se rappeler un petit peu du pouvoir. D'accord. Ça peut être sympa. Et on va mettre, bien entendu, le Le curseur petit de point cube de vie. Voilà, et c'est la bien ça. figurine qui se place dans la cuisine. Qui a été réparé juste avant. De le petit fragile. Exactement. Donc à partir de là, c'est un petit peu open bar, on peut venir l'attaquer. Donc ça, c'était pour les 3 premières actions. Donc on a regardé casser la porte, regarder, fouiller. Maintenant, comment est-ce qu'on combat? Avant de lancer mes dés, je vais tout simplement annoncer que je vais attaquer ce personnage. Ok. Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas pouvoir dire, par exemple, Moi ou PH. oui, mais peu t'es importe, l'un t'es des trop deux. loin, PH. Ah, d'accord. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire, je vais attaquer Britney. Est-ce que quelqu'un souhaite la défendre? Oui. Est-ce qu'elle est défendue? Elle prend une tronçonneuse qui était dans la cuisine parce qu'elle C'est est ça. en pleine réparation. Dans la cuisine, c'est Qui a logique. déjà bien servi d'ailleurs. Oui, hein, c'est- la tronçonneuse. Donc moi, je vais tout simplement lancer donc, mes 4 dés plus 1 puisque je suis le golem et que c'est mon pouvoir. Je Ouais. sais pas où est passé le 4e, mais c'est pas très grave, Tiens, il est là. là. Et toi, tu peux lancer en même temps si tu veux. Je sais pas où tu veux qu'on les lance. Moi, j'ai 3 plus 1 parce que c'est contre toi. C'est ça, Ça exactement. fait 4D. Donc moi, je lance ici. Et là, Oh, donc, purée la vache. on a un truc tout simple. Les mêmes faces s'annulent. Donc ici, grosso modo, il n'y a rien qui se passe. Et là, ce personnage a perdu 2 points Ça, de vie. c'est que dalle et ça, c'est que dalle. C'est ça. Je Donc prends ce 2 points de vie. personnage a perdu 2 points de vie. On Britney, baisse qui le en prix. avait 4, n'est plus qu'à 2 points de vie. C'est ça. Et Donc toi, tu te prends 2 2 steaks. steaks, exactement, qui valent chacun 2 points. Ok. Voilà. Ok, Donc, ok. bien entendu, tu t'en doutes, c'est à ce moment-là que tu vas vérifier tes pronostics pour dire est-ce que j'ai vraiment envie de la défendre, puisque ça Mhm. peut me donner un bonus pour Ouais, qu'elle bien meure, sûr. etc. Il y a une autre action qui est assez intéressante également. On va dire que c'est au tour de PH de jouer et il a compris pour une raison ou pour une autre que je m'acharnais sur un personnage. Et donc là, c'est là que C'est beaucoup le sélouche. il y a une- C'est un. Ouais. il y a une autre possibilité qui est plutôt marrante également en jeu, c'est de venir effrayer les humains à nouveau.
Alors pour ce faire, n'est-ce pas, on va simplement lancer en fait le nombre de dés correspondant une fois de plus au personnage. Donc si moi, enfin on va dire que c'est PH qui joue pour l'exemple, si PH vient lancer ici, il va pouvoir faire fuir l'humain jusqu'à 3 zones. Donc c'est-à-dire que, bien entendu, les humains savent ouvrir et claquer les portes derrière eux. Il n'y a pas de souci. On pourrait très bien imaginer que Brickney ici, 3. voilà. Part au chiottes. La petite subtilité, c'est que l'exemple que je viens de faire là n'est pas possible. Ah mince, Pourquoi? parce que... Là, on va la refaire. Ici, ça c'est possible. Elle va donc finir son mouvement 1, puis 2, puis 3. C'est-à-dire que dès qu'elle se retrouve, dès qu'il ou elle se retrouve dans une pièce seule, Elle est va tranquille. regarder un petit peu autour, Tout il n'y a va pas de bien, monstre, elle se pose. on vient se recacher, on remélange l'intégralité du paquet, la figurine ressort du jeu. Ce qui fait qu'on peut très bien avoir un personnage qui vient alerter l'autre aux toilettes, par exemple. Et étant donné qu'on va tout mélanger, Donc il y en aura 2 il y dans les en toilettes. aura 2 dans les toilettes et on aura remélangé tout le paquet. Ok. Ok. Alors, dernière petite chose principale, on a ici un compte-tour de minuit jusqu'à 8h du matin, Ouais. film d'horreur classique. Là, on s'en va, nous, à 8 h. C'est ça. Ouais. À On en a chaque marre. nouveau tour, on va tout simplement piocher un événement aléatoire Qui va changer un petit peu la donne. qui va changer le cours de la donne, de la partie. Voilà. Mm. Donc, on a des infections, des paniques, etc. Et je pense que tout ça, on le verra En jeu. pour la partie. C'est plus fun. effectivement. Est-ce qu'il y a une signification particulière au fait qu'il y ait des heures en rouge et en vert? Exactement. Alors, c'est simplement un petit rappel, on y a même pensé. Au début, on va commencer ici. Puis, une fois qu'on aura fait le premier tour, on sera à minuit, puis 2h, puis pardon, 1h, puis 2h. Jusque-là, tout va bien. Logique. C'est tout simplement, tu vas jouer celle-ci à minuit, celle-ci à 1h. Ah, d'accord. Tu vas arriver là. Quand Le- tu arrives à rouge, tu sais que c'est parce que tu as fait les 3 tours, C'est tu es ça. censé avoir les 3 Donc, tu peux même faire une petite pause et tu n'oublieras pas où tu en es dans la D'accord. partie, ce qui est plutôt pratique. Ok, ça roule. Et là, on a couvert à 8 l'ensemble des règles heures, de base. maximum à 8 heures. La partie est parce que, terminée. ça peut s'arrêter si on a tué tous les étudiants Ou tous les humains également. Oui, il peut Voilà. rien avoir d'autre. Il pourrait y en avoir d'autres qui se D'accord. ramènent en jeu. J'ai rien dit. effectivement. Sinon, Et à 8 effectivement, heures, on compte joue le les dernier tour de 8 heures, ce qui arrive relativement rarement D'accord. quand on sait qui croquer. points. Ouais. Et puis voilà, c'est à peu près ça pour les règles de base. Et on compte les points et on regarde qui est-ce qui a gagné. Exactement. Ça roule. Bon, écoute, tu nous as mis en appétit, en tout cas moi particulièrement. Beau jeu de mots. Il ne me reste plus qu'à savoir où est-ce que je peux planter mes crocs. Ça, c'était pour le jeu. Je vous remontre la boîte. Et dans le bon sens? Oui. Monster Slaughter, c'est Monsieur Henri Pym, mais en vrai Henri Molinet, qui est l'auteur de ce jeu, illustré par Édouard Guiton chez Ankama pour 2 à 4, mais en fait 5 joueurs, puisque c'est en financement participatif et que tout fonctionne à partir de 8 ans, et pour 45 minutes démoniaques, Evil and Dead Minutes de la part de Germain. PH, dis-moi. Oui. Non, c'était sur le à partir de 8 ans. Ah oui. D'ailleurs, je voulais pas te couper, mais effectivement. Plutôt 14 pour enfin, tu mets. Voilà, c'est une question pas de difficulté, mais de thème, forcément. D'accord. On va croquer des étudiants, etc. Donc, même s'il n'y a La aucune image gore. difficulté du jeu n'est pas énorme, Non. mais le Non, mais thème, le thème on fait préfère que- dire que si vous êtes responsable de vos enfants, vous leur mettez le jeu entre les mains, mais c'est vous qui en prenez la responsabilité. Exactement. Vous aurez mis un 14 ans et plus. Le distinguo est fait. Merci PH, merci Geoffrey. Merci. Tu as les golems, tu as les vampires, à ne pas confondre avec les golasses, et j'ai les loups-garous. On va donc se retrouver pour le festival de la tripaille et de la cochonaille des étudiants dans la petite maison au fond de la forêt. Rendez-vous pour la partie. Merci à Germain et attention, quand la pleine lune est ronde, faites gaffe à vos fesses.